Bienvenue à toutes et à tous. Le président Alassane Ouattara, rentré d'un séjour privé en France, hier mardi, a accordé une audience à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Philippe Carter III, en sa résidence de Cocody Riviera. Au terme de cette audience, le chef de l'État a indiqué avoir tenu à rencontrer Philippe Carter III, un ami de la Côte d'Ivoire, pour son soutien à notre pays, ses conseils avisés et son appui à nos actions au cours des 3 années qu'il a passées en Côte d'Ivoire, notamment durant les périodes électorales, post-électorales et de reconstruction de notre pays. Descente musclée des éléments de la direction des enquêtes de la police nationale à Adjamé-Roxy, environ 11 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés par la pharmacie de la santé publique saisie, valeur marchande plus de 40 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, était récemment dans le département de Gagnoa. Guillaume Soro avait annoncé la réalisation d'un ensemble d'ouvrages au bénéfice des populations. Le week-end dernier, une délégation de l'Assemblée nationale a sillonné la région pour poser les premiers actes. 3e jour de grève des chauffeurs de taxi-compteurs. Le mouvement continue. Presque pas de taxi-compteurs sur les routes ce matin. Seuls les Gbaka et Woro sont visibles sur les différents axes. Une situation qui crée d'énormes désagréments à la population. Rappelons que la grève des taxi-compteurs est consécutive à la présence des véhicules banalisés assurant le transport en commun. Le projet de frappe occidentale en Syrie se précise d'heure en heure, mais Russie et Chine continuent d'afficher leur ferme opposition à toute intervention étrangère armée contre le régime de Bachar al-Assad. Regardez. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. Il y a 50 ans aujourd'hui, le 28 août 1963, Martin Luther King marchait sur Washington contre les discriminations raciales. À cette occasion, le pasteur noir américain Martin Luther King, au pied du mémorial Lincoln, devant 250 000 personnes, prononce son célèbre discours « I have a dream ». C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.